Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de cette période de Noël. Comme vous vous en doutez, on est au mois de décembre et donc toutes mes clientes elles font des pauses de Noël. Du coup je me voyais mal ne pas vous sortir une vidéo sur ma chaîne, donc aujourd'hui je vous montre comment j'ai réalisé une pause américaine avec du nail art de Noël. Alors là, je commence par bien asperger de partout les mains et les ongles de ma cliente. Voilà, comme ça, c'est tout désinfecté et tout propre. Et je commence directement par le retrait des cuticules. Je prends mon embout flamme Tornado qui vient de chez Onyx Pro et il a une petite bague rouge, donc c'est un grain fin. Là, ici, pour les ongles de ma cliente, c'était le grain le plus adapté parce qu'elle a ni la peau sensible ni des cuticules trop durs à retirer. Au niveau de la vitesse de ma ponceuse, je suis à environ 25 000 tours par minute. Alors oui, je sais, il y en a qui peuvent penser que c'est trop fort et trop rapide, mais moi, ça me convient parfaitement. J'ai toujours fait comme ça depuis au moins 1 an et j'ai jamais eu de soucis, c'est comme ça que j'enlève tout. Quand vous retirez les cuticules à la ponceuse, n'oubliez pas de passer bien dans les deux sens, donc en mode forward et en reverse. Là par exemple, vous voyez, je suis en mode reverse, c'est-à-dire que je vais de gauche à droite, mais quand je suis en forward, c'est le contraire, je vais de droite à gauche. Pour retirer vraiment toutes les peaux, je viens finir avec mon embouboule qui a toujours une bague rouge et je suis toujours à 25 000 tours par minute. Normalement, l'embouboule s'utilise à plus petite vitesse, mais ici, il n'y a pas de souci parce que moi, je m'en sers pas pour enlever le jupon. Moi, je ne fais pas la manucure russe, je fais la manucure combinée. Je les coupe avec un ciseau. Là, voilà, l'embouboule, c'est vraiment pour m'aider à les couper par la suite, donc les soulever et pour enlever tout ce qui reste. Avec cet embout, c'est le même principe, je n'oublie pas de changer de rotation sur ma ponceuse. Et si vous avez bien retenu la leçon, là je suis en mode reverse parce que je vais de gauche à droite. Une fois que j'ai retiré l'ensemble des peaux, je viens matifier la plaque de l'ongle avec mon embout Emery grain 240. Le grain 240, c'est toujours un grain fin et c'est amplement suffisant pour griffer la plaque de l'ongle et ouvrir les écailles. Vous ne devez surtout pas négliger cette étape, elle est super importante, c'est grâce à ça que tous les produits vont s'accrocher sur l'ongle naturel. Et à présent, je peux enfin couper les cuticules, donc le petit jupon, là vous voyez la peau morte, avec mes ciseaux. Ceux-ci viennent de chez Onyx Pro, avant j'utilisais une pince et maintenant que je suis passée aux ciseaux, franchement je peux plus m'en passer. Ils sont trop bien, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je prends une petite brosse avec du cleaner et je viens dépoussiérer, voilà, tout simplement enlever les petits résidus de poussière. Avant d'appliquer mes produits de préparation, je viens prendre la taille de mes capsules américaines. C'est rien de compliqué, là je viens tout simplement poser la capsule sur l'ongle et je vérifie que la taille correspond, donc qu'elle ne dépasse pas sur la peau mais qu'elle englobe la totalité de l'ongle naturel. Et comme vous pouvez le voir, je viens les limer à l'intérieur pour une meilleure adhérence. Bon, ça y est, on peut passer au produit de préparation. Là, j'applique mon nail prep pour déshydrater l'ongle naturel et retirer tout le sébum. J'applique mon Ultra Bond qui va faire comme un scotch double face. Donc là, comme ça, votre pose, elle tient bien longtemps. Et je finis par appliquer la base Repair de chez Nails Company. Dans toutes mes vidéos, je vous explique pourquoi je mets une base. Mais bon, je vais vous le réexpliquer au cas où certains ou certaines n'auraient pas vu mes anciennes vidéos. En fait, vous voyez, quand on fait une pose américaine, on colle nos capsules avec une rubber base. Donc en soi, ça sert à rien de mettre une fine couche de base avant. Mais imaginez, vous avez une petite bulle en appliquant votre capsule américaine, voilà, au lieu de tout refaire, vous savez que votre base, elle fait une barrière protectrice entre votre ongle naturel et la capsule, donc pas de risque d'infiltration. J'envoie ma cliente dans la lampe pendant 30 secondes pour catalyser la fine couche de base et je peux passer à l'application des capsules américaines. J'applique un peu de matière au creux de ma capsule et je viens la poser sur l'ongle en l'abaissant des cuticules jusqu'au bord libre. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez plus d'informations sur cette technique, ma formation en ligne est disponible sur mon Instagram. Une fois que tout est posé et catalysé, là avec ma cliente on a décidé de raccourcir parce que les capsules étaient un peu trop longues à son goût. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire, vous allez voir qu'on a fait une forme amande avec ma cliente, mais j'ai mis des capsules américaines en forme coffin et pas amande justement pour vous montrer que c'était possible de modifier la forme. A l'aide de mon buffer qui vient de chez Indigo, je vais matifier l'ensemble de la capsule pour que ma couleur adhère correctement. Pour faire une forme amande, c'est très simple. Tout d'abord, vous allez affiner les parallèles. Donc en fait, vous allez faire comme si vous vouliez réaliser une forme coffin ou ballerine. Et ensuite, avec votre lime, vous allez faire un mouvement de balancier pour faire une sorte de petit arrondi, là, vous voyez, comme ceci. Une fois que vous avez bien affiné les côtés, c'est là qu'on va venir arrondir la forme, donc casser les angles et créer notre forme amande. Puis après, c'est selon vos goûts ou la demande de votre cliente, soit vous faites une forme plus ovale, soit vraiment une amande et vous continuez à affiner un petit peu.
Je vous ai pas montré tous les doigts, sinon ça serait bien trop long, mais du coup voilà ce que ça donne. Vous imaginez bien que pour Noël, mes clientes, elles font toutes du rouge. Du coup là on a choisi le Paris Paris de chez Eliamage. Et c'est vrai que c'est un très joli rouge. Lui il fait bien Noël, c'est vraiment un rouge pétant. Je viens l'appliquer sur tous les doigts de ma cliente en une fine couche. Et si jamais vous n'osez pas vous rapprocher des cuticules par peur de déborder, n'hésitez pas à prendre un petit pinceau fin. Surtout que le rouge, dès que vous débordez ou vous touchez la peau, ça attache et c'est super dur à faire partir. Au niveau de l'annulaire, on a voulu faire un petit doigt pailleté. Du coup, là, je viens appliquer un semi-permanent rouge pailleté. Et en fait, ce semi, je l'applique toujours par-dessus un rouge parce que sinon, il est transparent. Et du coup, j'ai bien mis 2 couches quand même pour qu'il y ait un peu plus de paillettes. Ma cliente voulait un petit nail art de Noël, du coup on a décidé de réaliser un effet sucre d'orge. Donc je vous ai déjà fait un tuto sur ce nail art dans ma dernière vidéo, mais je vais quand même vous remontrer. Quand je fais un nail art blanc, je viens toujours utiliser un gel paint. Pourquoi? Tout simplement parce que ça a une viscosité beaucoup plus épaisse qu'un semi, donc du coup aucun risque que ça coule. Et c'est surtout que le gel paint lui est beaucoup plus pigmenté qu'un semi. La plupart du temps, voilà, les semi-permanents blancs, ils font un peu des traces alors que là le gel paint non. Donc vous aurez besoin de faire seulement un passage, donc votre ongle ne sera pas épais. Quand vous faites ce genre de nail art, je vous conseille d'utiliser un pinceau à poil assez long, comme ça vous pouvez tracer votre trait en une seule fois. Et du coup, pour quand même vous expliquer le tuto du sucre d'orge, je tire mon trait en diagonale et ensuite je viens l'épaissir. Voilà, donc c'est rien de compliqué, franchement c'est super facile. En fait, le secret d'un nail art bien réalisé, c'est surtout d'avoir de bons produits et de bons pinceaux, comme ça votre trait est bien régulier. Vous avez le choix de laisser votre sucre d'orge tel quel, mais moi j'ai décidé de rajouter des petits traits argentés, comme ça fait une touche un peu plus sympa. Surtout pour Noël, voilà, on se lâche, on se fait plaisir et on met des paillettes. Ah oui, et avant que la vidéo se termine, je voulais vous préciser, je suis vraiment désolée, mais en fait j'ai pas la fin quand j'applique le top coat, je sais pas, j'ai perdu la vidéo, peut-être que ça a pas enregistré, mais du coup la vidéo s'arrête sur ce nail art, mais bien évidemment j'ai mis mon top coat. Enfin voilà, voici le résultat des ongles et j'espère qu'il vous plaise. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez aimé la pose que j'ai réalisée. N'hésitez pas à me laisser un petit like et un commentaire, ça me soutient vraiment. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur mon Instagram, c'est là-bas que tout se passe, c'est là où je suis le plus active. Et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!